Reconditionnement des pièces. Réusinage de la portée de clapet. Mesurer l'épaisseur du stélite. Limite de rebut après réusinage 5/10 de millimètre. Pour le réusinage, il est impératif de disposer d'un tour parallèle, robuste et en bon état. L'usinage est réalisé par outil à carbure métallique. Il est admis que 3 réusinages peuvent être pratiqués sur le clapet et sur le siège du corps de la soupape, en enlevant un minimum de matière à chaque opération. Le boîtier de centrage étant serré dans le mandrin du tour parallèle, montez le clapet dans le boîtier. Centrez le clapet dans l'outillage avec un comparateur réglé sur la tige, en respectant les valeurs des défauts de concentricité. Serrez modérément la contrepointe après réglage. Prendre une profondeur de passe d'1/10 de millimètre environ. Réusiner la portée du clapet. L'angle de la tourelle du tour est réglé à l'aide d'un calibre double ou d'une barre sinus. Contrôlez la portée du clapet au bleu de Prusse avec l'outillage de contrôle. Après chaque opération de réusinage, gravez un trait de repère au crayon électrique sur la tige du clapet. Le clapet étant posé sur des V de contrôle, contrôlez la concentricité entre la tige et la portée du clapet avec 2 comparateurs. Attendre plusieurs jours avant d'effectuer l'opération de ressuage, afin de libérer les contraintes occasionnées par le réusinage du clapet. Aucune trace du produit pénétrant rouge ne doit apparaître une fois le révélateur blanc pulvérisé. Rebutez les clapets présentant des criques ou des fissures. Réusinage du siège du corps de la soupape. Élinguez le corps de la soupape et serrez dans les mors du tour parallèle en appui sur la face et sur le grand diamètre. Vérifiez la propreté du cône de centrage et serrez la contrepointe tournante. Vérifiez
la concentricité entre le diamètre extérieur du corps et le cône de la portée dans la culasse. Régler l'angle de la tourelle et réusiner le cône de la portée dans la culasse en prenant une passe au minimum. Régler l'angle de la tourelle à l'aide du calibre double et réusiner le siège en enlevant le minimum de matière. Contrôler le grand diamètre du siège et retoucher la face afin que le grand diamètre du siège rentre dans la tolérance admise. Recontrôler le diamètre après usinage. Déposer le siège et contrôler avec la bague de contrôle la partie conique de portée culasse. Avec l'outillage, contrôler au bleu de Prusse la portée du siège du corps de la soupape.
Attendre plusieurs jours avant d'effectuer l'opération de ressuage, afin de libérer les contraintes occasionnées par le réusinage du corps. Rebuter les sièges présentant des criques ou des fissures. Après chaque opération d'usinage, graver un trait de repère au crayon électrique sur le corps. Avec l'outillage spécial, blanchir et rôder les portées de chapelle. Nettoyer avec un dégraissant et souffler à l'air comprimé. Contrôler la portée de la chapelle avec l'outillage de contrôle. Reconditionnement des rotateurs. Retirer le jonc d'arrêt. Séparer les pièces, le couvercle, la rondelle Belleville, le chemin de roulement. Déposer les billes et les ressorts. Nettoyer toutes les pièces dans du gazole. Logement dans le rotateur comportant des rampes obliques. Les empreintes des fonds de logement des billes seront atténuées par meulage à la meule sphérique. Aucune bille rayée ou oxydée ne sera remontée. Détail de montage des billes et des ressorts. À titre d'exemple, chemin de roulement à rebuter. Chemin de roulement neuf. Rondelle Belleville à rebuter.
Rondelle Belleville neuve. Remontez le couvercle et reposez le jonc d'arrêt. Après remontage des ensembles reconditionnés, il faut procéder à une épreuve d'étanchéité au gazole du clapet sur le siège, d'une durée de 2 heures minimum. S'il y a une très légère fuite, un rodage léger peut être exécuté. S'il y a une fuite plus importante, il faut démonter et recontrôler le clapet et le corps de la soupape d'échappement. Tous les tests de contrôle étant corrects, remontez la soupape d'échappement. Huilez la tige du clapet et montez le clapet dans le corps. Basculez le montage. Montez les porte-segments avec leurs segments. Attention au sens de montage. Montez le guide. Les ressorts. Et le rotateur. Montez l'outillage et comprimez les ressorts. Montez les demi-coquilles. Détendre les ressorts. Déposer l'outillage. Déposer la barrette de maintien. Recontrôler la rotation du rotateur. Monter les joints toriques neufs sur les douilles de passage d'eau. Graisser les joints. Monter les douilles de passage d'eau sur le corps. Monter la rondelle et le doigt de centrage. Ranger soigneusement la soupape équipée ou la monter sur le moteur.